Seigneur. Réponds ton Dieu, amen. Si tu viens à l'église pour le prophète, tu vas passer à côté. Je ne suis pas le faiseur de miracles. Le faiseur de miracles s'appelle Yeshua HaMashiach. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi le bon amen. L'ange de l'église, il a dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Moi je parle à l'ange de l'église de la résurrection. Point de pitié pour les sorciers de ce ministère. Point de pitié pour les sorcières. Ils ont eu des autres, mais ici, personne ne sortira. Le ciel est ouvert. Mon fils, tu comprends maintenant pourquoi on n'a pas toléré toute l'église. Le ciel est ouvert en ce jour, cette nouvelle lune. La lune annonce quelque chose de nouveau. Elle n'a pas entendu un amen. La lune annonce quelque chose de nouveau. Cette rosée que vous avez vue est en train de boucler l'année. Il y a une lune qui s'est levée. Un soleil nouveau arrive. Elle n'a pas entendu un amen. Seigneur, tu m'as amené à Accra. Tu m'as ramené au Gabon. J'ai été empoisonné pour que le peuple de la résurrection ne soit plus empoisonné. Le poison qu'on essaiera de te donner ici dans cette province, ça va retourner 7 fois sur la personne et toute sa descendance. Je me tiens ici en qualité de prophète. J'ai dit le poison qu'on essaiera de t'injecter dans de l'eau, dans un verre, à table, dans un bouillon, les légumes, la viande de brousse ou le poulet, le poisson. La personne qui essaiera de te donner un poison, ça va retourner 7 fois sur elle-même et toute sa progéniture. Ma main est levée au ciel. Je me tiens devant la porte centrale. Qui est devant la porte, mon fils? Je me tiens devant la porte centrale de cette église, comme étant le chef de cette maison. Je déclare et je décrète. Quiconque se lèvera pour maudire un membre de cette église sera maudit au nom de Jésus-Christ. Les décrets se prennent la nuit. C'est au milieu de la nuit que tu as frappé le premier-né égyptien. Alors qu'une nouvelle année a commencé, je déclare que le sorcier qui combat ce peuple, qu'il meurt, et ce qu'il aime meurt. Dans le nom de Jésus. Amen. Mettez votre téléphone sur le bras ou mettez ça en mode avion. Aucun homme, aucune femme qui manifeste un esprit d'hypocrisie ne va t'appeler cette journée qui commence. Amen. N'accepte jamais que quelqu'un te demande pardon sans un présent. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Yes. Tout pardon est accompagné d'un présent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce matin? Amen. Je suis en train d'attendre les sorciers, les sorcières qui ont combattu ce ministère. Je vais les attraper. Quand tu viendras, je ne vais pas te pardonner. Je vais d'abord laisser le Seigneur te frapper. Amen. Il est écrit: ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs et prophètes. Amen. Là où tu travailles, l'homme ou la femme qui va essayer de prendre ta photo pour aller féticher avec, il y a deux choses. Un, la folie va l'habiter. Deux, ça va tuer tous les membres de sa vie. Je n'entends pas un amen. Et la terre de Mouela, de l'Angounier ouvre sa bouche et commence à exécuter ce décret au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Ma prière n'est pas comme la prière qu'on fait souvent. Ce sont les décrets que je suis en train d'établir. Des dossiers ont longtemps retardé à la caisse. Des dossiers ont retardé. Parce que quelqu'un de la famille attend d'abord un peu. J'appelle l'ange de l'Éternel à ressusciter tous tes dossiers qu'on a mis dans la poubelle. Je n'ai pas entendu un amen. Lorsqu'on prend le dossier d'un homme ou d'une femme, qu'on met dans le tiroir, c'est la poubelle. Tu prends la poubelle,
de la vallée de l'oubli, que tous les dossiers de membres de cette église, tes dossiers, tout est CV. Alors que quelqu'un qui n'était pas qualifié a pris ton poste. Je déclare que celui ou celle qui a pris ton poste soit totalement chassé de ton poste. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. La rapidité de ton amen te restitue ton poste. Cette année qui commence, aucun sorcier ne va prospérer dans ton environnement. Tu dis amen ou pas, je les interdis de prospérer. Personne ne va prospérer dans ton atmosphère. Celui ou celle qui sortira en vampire en pleine journée pour te faire du mal, son esprit ne va plus jamais repartir dans son corps. C'est beau. Même quand tu vas voyager, aller faire le stage, la personne qui essaiera de gaspiller ton nom devant la hiérarchie, le directeur, le PDG, cette personne sera révoquée. Je n'ai pas entendu un amen. Je vous parle ici en qualité de prophète. J'ai dit cette personne sera tellement révoquée à tel point que cette personne n'aura plus jamais dans ce pays un bout de pain, un endroit où avoir. Ça suffit comme ça. On t'a trop fait du mal. On t'a trop gaspillé. La personne qui a gaspillé ton nom, qui a vampirisé sur ton nom, qui t'a mangé le nom, cette personne, on va lui manger le nom 7 fois, 77 fois. Je n'ai pas entendu un amen. Vous allez enterrer les personnes qui vous font du mal l'année-là. Vous allez les enterrer. Dès qu'elle veut toucher ton fils, elle meurt. Elle veut toucher ta fille, meurt. Elle veut toucher ta petite fille, meurt. Oh mon Dieu, je n'ai pas entendu le meilleur des amers. Toute accusation sur tes enfants et toi, je déclare le retour en envoyant cette fois. On a dit que, tu as entendu que, il ne faut pas parler. Quand la personne va te dire ça, c'est la personne, écoute-moi bien, écoute bien ce message. La même personne qui vient faire le Congo, ça chez toi, qui critique les autres, c'est la même personne qui prend pour toi, qui part te critiquer. Il n'est pas entendu un amen, non. C'est la vérité. Ici, la personne qui va sortir en vampire parmi les anciens, l'ange va te paralyser. Et quand on me dit qu'un tel est paralysé, je dis va mourir. C'est une vérité ce que je dis. Je me mets à genoux devant l'autel. Toi qui es le Yahvé d'orphelin, je t'appelle. Que toi seul tu rendes justice cette nouvelle année sur quiconque membre de cette église. Quiconque rentrera dans ce ministère pour détruire les membres de cette église mourra. Quiconque est dans cette église pour empoisonner les vies de nouvelles ou des anciennes personnes, je déclare que cette personne soit foudroyée. Je n'ai pas entendu un amen. Essayez. Essayez. Il y a 2 ans en arrière, donc 3 ans en arrière, 2020, j'ai laissé ça arriver. Là, cette fois-ci, je ne laisserai plus quelqu'un rentrer pour chercher à dévorer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Qui essaie tombera, mourra. « 2023 n'est pas comme 2022. Vous verrez le Saint-Esprit agir ici. Même les fous vont venir prophétiser ici. Ne le faites pas. C'est le temps. Dans peu de temps, le Seigneur va frapper. Dans 1 semaine, dans 2 semaines, il va frapper. Je lui ai donné 2 semaines pour frapper. Et il va frapper. Ça va commencer dans l'église et dans les comités. Pourquoi?
On ne joue pas avec la brebis de Jésus. Paul, Saul de Tarse allait détruire l'église de Damas. Il a rencontré l'ange de l'église sur le chemin. Les lettres qu'on écrit mystiquement, ton sujet, ces lettres vont être brûlées. J'ai dit ces lettres vont être brûlées. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans peu de temps, on ne va pas te reconnaître en ton lieu de travail. Dans peu de temps, tu seras élevé. Dans peu de temps, ton statut va changer. Dans peu de temps, la personne qui a voulu te tuer, elle-même, elle va mourir. Dans peu de temps. La personne qui a voulu jouer avec la destinée de tes filles, tes fils, cette personne, ça va répartir sur ses propres enfants. Je n'ai pas entendu un amen. Écoute-moi très bien. J'ai dit la personne qui a voulu jouer avec l'intelligence de tes enfants, ça va répartir cette fois sur ses propres enfants. J'appelle l'ange de chaque enfant dans cette église à se lever. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est levé avec son enfant. J'ai dit, j'appelle l'ange de la destinée de ton fils, de ta fille, de ta petite fille, de ton petit-fils à se lever en cette nouvelle lune avec l'épée de feu, afin d'aller détruire, afin d'aller découper, afin d'aller détruire et découper toutes les bêtes mystiques, les esprits, les sorciers, sorcières, quiconque se cachera même au sein d'une église, dans cette nation, province. Je déclare que cette personne soit mise à nu et livrée publiquement au spectacle. On donne le meilleur des amens. Si ton père a échoué, j'interdis à tes enfants d'échouer. Si leur papa a échoué, toi, je t'interdis. Formellement, le ciel t'interdit de reproduire l'échec de ton père ou de ta mère. Tes enfants sont condamnés à être déchets. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce dont tu as besoin, la provision dont tu as besoin pour renforcer ton business, c'est dans la puissance du nom de Jésus. Si ta collègue commerçant a des fétiches, toi tu as le nom de Jésus pour renverser ces fétiches. Je n'ai pas entendu un amen. Ma fille, pose à l'autel. Pose à l'autel. Là c'est pur. Amen. C'est la vérité. Gabon, tu ne toucheras pas les fils de cette province. Tu ne toucheras pas les filles, les fils, les petits-fils, les petites filles des membres de cette église en cette année 2023. Les sacrifices, le centre du sang des crimes rituels qui partent à l'heure actuelle par rapport à la nouvelle année, aux nominations et différents types d'élections au Gabon. J'interdis un membre de cette église qui est dans cette veillée de pleurer cette année. Tu ne vas pas pleurer, tu vas te réjouir de la mort d'un sorcier. Tu vas te réjouir de la mort d'une sorcière. Que la terre, la province dans laquelle tu es né, que cette terre commence à avaler les personnes qui ont voulu te faire du mal un jour. Si après ta naissance ou pendant ta naissance, un homme a décidé, une femme a décidé avec son totem de t'éteindre ta descendance. Je me tiens sur quelqu'un de prophète. Je déclare et je décrète. Je me tiens sur la montagne la plus élevée, sur le mont Sinaï, le mont Carmel, la montagne Issachar, la montagne de Manassé en qualité d'intercesseur. Je déclare que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen. Tu as subi les injustices parce que tu n'avais personne devant toi. Tu as le juge des juges. Tu as le défenseur des défenseurs. L'avocat parfait s'appelle Christ Jésus. Il va se lever. Il va livrer tes ennemis.
Jésus va se lever et il va se manifester. Quand tu vas te lever en acclamant, Jésus aussi va se lever. Quand tu vas te lever à acclamer Jésus, Jésus s'élève maintenant. Il s'élève sur la tête de tes ennemis. Il s'élève sur la tête de l'homme qui te combat. Il s'élève au-dessus de la tête de la femme qui te combat ton foyer, qui combat ton mariage, qui combat ton émotion, qui combat ta promotion, qui combat la réussite de tes enfants. Au nom de... On donne le meilleur des amers. Achète-toi sur le crâne de tes ennemis en cette nouvelle année. On t'a trop dominé. On t'a trop gaspillé. On t'a mangé le nom. Cette année, tu vas manger le nom de la personne qui a voulu te détruire. Tu as trop pleuré. Mais cette année, c'est l'année où ce sont tes ennemis qui vont pleurer eux-mêmes. Quelqu'un viendra te demander pardon. Je ne sais pas ce qui m'a appliqué. D'aller te critiquer chez elle. Il va te donner même le nom de la personne. Alléluia. C'est la vérité. Un jour nouveau s'est levé sur tes enfants. Les enfants tombés tout le temps malades. Écoute-moi bien. Si tu mets cette prophétie en marche, il est écrit, il s'est chargé des douleurs de tes enfants. Il a porté les maladies de tes enfants. En allant à Gethsemane, il a tout accompli pour que tes fils, tes filles ne tombent plus malades. L'acte qui te condamnait, qui condamnait tes enfants dans la malédiction parentale, a été totalement anéanti par le sacrifice de Jésus. Ne pas tenir la main. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez plusieurs francs-maçons de ce pays aller dans les églises chercher la face du Seigneur. C'est le temps où Jésus doit se lever. Même au sein de la franc-maçonnerie au Gabon, ils verront Jésus apparaître. Écoutez-moi bien, Jésus va se lever. Le même Jésus qui est apparu à Moïse. Moïse était le plus grand sorcier après Pharaon en Égypte. C'est la raison pour laquelle dans Exode chapitre 3, quand il arrive, Moïse veut rentrer dans la présence du Seigneur avec les fétiches. Il dit Moïse, ôte de tes sandales la mauvaise fondation. Et après avoir détruit cette fondation, il dit rentre dans ma présence. Il y a des sorciers qui rentrent dans l'église pour prophétiser avec l'esprit de Python. Écoute-moi bien. Ton esprit de Python, on t'a ouvert les yeux chez les marabouts dans les rites traditionnels. L'esprit de Python s'est arrêté devant la plantée de cette cour. Tu ne vas plus prophétiser avec l'esprit de Python parce que l'esprit de l'Éternel va te régénérer dans la vision. Je n'ai pas entendu un amen. Écoutez-moi bien. Plus personne ne va prophétiser ici avec l'esprit de Python. On va les attraper, vous allez voir. Quand la personne va essayer de prophétiser avec l'esprit de Python, le Seigneur va susciter quelqu'un qui n'a jamais prophétisé avec le nom du discernement des esprits pour dire esprit de Python sort. Je n'ai pas entendu un amen. Je pèse mes mots. Nous sommes dans une nouvelle année. L'esprit de Python ne va pas travailler ici. Je ne suis jamais allé voir un marabout, une prêtresse pour prophétiser. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Tu veux prophétiser, c'est la parole. Tu veux guérir les malades, c'est la parole. Jeûner ne suffit pas. L'onction sur lumière, ça attire les mouches. Et ce qui ferait de toi une femme, un homme de ministère, c'est ton niveau de connaissance vis-à-vis de la parole. Amen. Les personnes qui échouent dans les églises, ce sont des personnes qui ont peu de connaissances des Écritures et qui ont beaucoup l'esprit de mensonge dans la prière. Amen. C'est des gens, quand elles prient, elles mentent. Amen. Elle peut prier tout de suite. Quand elle sort de la prière, elle ment. Yes. L'esprit de la divination. Le fait de penser sur un frère, une soeur, quand tu dors, tu peux revoir la soeur autrement. C'est parce que tu as eu la pensée sur la personne et ça t'a créé une image. Et tu as trafiqué l'image en prophétie. Faites très attention. Vous êtes devant un prophète voyant et enseignant de la parole.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, examinez les prophéties. Même quand je donne le conseil à quelqu'un, me dit je prophétise pas. Je donne l'orientation en donnant des conseils. Mais on prend les conseils, on fait les conseils de prophétie. Faites très attention. Cette nouvelle année qui débute aujourd'hui, ma fille, quitte devant la porte. Rentrez à l'intérieur. Rentrez. Mettez-vous dans les allées. Il y a le chérubin qui se tient là-bas, à gauche. Il y a un autre qui se tient à droite. Pendant que je parle, il y a un troisième qui est à côté de moi. Ils sont sur le point de frapper quiconque va toucher à ta vie en cette année 2023. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu le meilleur des amens. Écoute-moi très bien. L'Éternel m'a délivré, il va te délivrer. L'Éternel m'a sorti de la mort, il va sortir tes enfants de la mort. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Pourquoi j'ai cette tenue? Quand j'ai commencé le ministère, j'avais cette tenue. Le vert symbolise la guérison, le miracle. Et je suis dans la province du vert, la forêt. Les démons de forêt auront chaud cette nouvelle année. Si on amène ton nom dans les histoires de Moukoukwé, les Mimbiri, quoi encore, le Mabandi, quoi encore, les rites qui sont pratiqués ici, c'est quoi? Hein? Le Milongo, le Mouiri, le Njobi. Ces personnes-là, tous vont fléchir le genou. Jésus va glorifier ça. Je n'ai pas entendu un amen. Mesdames et messieurs, nous sommes à la piste d'atterrissage. Les présidents sont arrivés ici. Les ministres sont arrivés ici. Les nations sont arrivées ici. Si on a mené ta photo en Afrique de l'Ouest, si on a Rabou, écoute-moi bien, ta photo est venue dans ta chambre. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Si tu as perdu quelque chose dans ta maison, que ça fait plus de 5-6 mois, un an même, je t'annonce que la chose là est sur le point de revenir. La personne qui a embrigadé ce qui t'appartient de précieux est tentée de lâcher prise au nom de... Il est écrit que la main qui s'est levée va être brisée. Toute main qui s'est levée contre toi, ces mains vont te renverser. Et tes mains seront élevées parce que tu as appelé à être élevé dans cette nouvelle année. Donne-moi le meilleur des amens. Mesdames et messieurs, hier, dernier jour de décembre, j'ai rencontré un monsieur qui est venu en constatation prophétique. Son frère a fait le mariage. Quelqu'un a décidé d'attaquer son petit frère. Ils ont tué le petit. Maintenant, on dit celui qui a tué le petit frère parce qu'il s'est marié. Quand le monsieur est arrivé à l'église, il ne croyait pas d'abord. Et je lui ai dit, regarde, la mort de ton petit frère, ce n'est pas ici. Ce n'est plus là-bas, rien. Le Seigneur a décrit son petit frère. Il est sorti du sommeil. Le Seigneur a donné le prénom de quelqu'un qui combat sa vie, qui combat leur maison. Il est sorti du sommeil. Quand le Seigneur a décrit la maladie, les esprits qui le combattent, là il s'est mis à genoux. Il dit, non, là c'est bon. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas la personne qui joue avec ton nom. À chaque fois que tu as un projet, quelqu'un décide de gaspiller ton nom. Ne t'inquiète pas. Écoute, ne t'inquiète plus. Le fou a commencé. Le lutin m'a giflé, j'avais 9 ans. J'ai fait une semaine, le cou tordu. Je connais la gifle du lutin. Mais celui qui m'a giflé ne connaît pas la gifle de l'ange. Il est écrit dans Exode 23, 22, 23. Tiens-toi droit, car il n'aura point de pitié quand il passera. Sécurité, tenez-vous droit dans la présence du Seigneur ici. Les chantres, tenez-vous droit. Je vous sentez en vampire. Ce n'est pas comme au jeu 45. Vous allez mourir vous-même. Je n'ai pas entendu un amen. C'est à l'intercession chez les diacres
les anciens. Quiconque sort en vampire, je ne donne pas la personne 6 mois. Tes pieds vont être paralysés. Je ne mélange pas les fétiches avec Jésus. Regardez-moi bien. Amen. Je ne mélange pas. Quelqu'un a dit, je suis allé au Ghana chercher les fétiches. Tu connais le fétiche que je suis allé chercher? C'est les livres. C'est la connaissance. La connaissance a un prix. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Je t'enseigne. Rien n'est rose en étranger. Ce qui fait de toi un homme accompli, une femme accomplie, c'est ta sincérité et ta relation avec le Seigneur. Mesdames et messieurs, si je n'étais pas appelé du Seigneur, je mourrais le mardi après mon arrivée le dimanche au Ghana. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Quand tu vas rentrer dans cette église, fais attention là où tu t'assois. Fais attention avec qui tu parles. Et toi, et la personne qui va parler avec toi. Vous parlez mal de ce ministère, même si je ne suis pas avec vous. L'ange de ce ministère va se lever. Et il va frapper. Je pèse mes mots. L'ange de ce ministère va frapper. Trop, c'est trop. Tu arrives avec ton problème, la personne prend ton problème. Le jour où vous chamaillez, où tu n'aides plus la personne va interpréter ton problème dans tous les quartiers et les bars. Alléluia. Je suis en 2023. Les données en... Ma carte mémoire est tellement saturée. Je ne vais pas faire rentrer les virus dans ma mémoire. Si tu as été un instrument de destruction pour chasser les nouvelles personnes ou les anciennes personnes, tu as commis l'erreur de rentrer ici. Parce que l'ange va frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ange va frapper. Laissez les pauvres couples tranquilles quand ils viennent à l'église. Laissez les pauvres hommes au foyer qui sont dans cette église tranquilles. Laissez leurs épouses tranquilles. Tu commets l'erreur, ta bouche va se fermer. Je n'ai pas entendu un amen. Ta bouche va se fermer, complètement fermée. Je connais le petit groupe qui a l'origine de désordre qui s'est fait l'autre côté l'année passée. Depuis 2020, je connais. Et le Seigneur est en train de frapper une à une. Une à une. Ce mois, on a un premier mariage ici. Dans 2 semaines, on aura un mariage ici. Premier mariage ici. Alléluia. Vous verrez les hommes de Dieu revenir de l'étranger ici. Si tu bénis ce ministère, tu seras béni. Mais si tu maudis le pasteur que je suis, je ne te donne pas un an. Ta vie va tourner. Même en rang là, le rond-point là, c'est bien. Mais tu vas tourner sur place. Tu vas dire, pourquoi j'ai combattu cet homme? Tous les hommes de Dieu qui m'ont combattu dans cette vie, que je ne suis jamais rentré dans leurs églises pour voler les brebis. Leurs églises vont se vider et d'autres églises seront pleines. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas besoin de voler les armes d'un homme de Dieu. Mais vous voyez, je suis ami aux hommes de Dieu de Milan. On n'est pas amis. Il prêche Jésus, je prêche Jésus. S'il est dans le faux, alors laissez livrer le blé, pousser. Il y a un temps de la récolte. On saura qui est vrai et qui est faux. Alléluia. J'ai ça. J'ai eu un choc au pied. C'était un fusil nocturne qu'on m'avait lancé. Et les personnes qui m'ont lancé le fusil nocturne G45 ont échoué. L'AVC au côté gauche, ça a menti. Je suis debout. Voilà pourquoi j'ai ça. Et quand je prêche, j'enlève ça. Et je m'appuie sur ça parce que je suis votre berger. Il n'y a aucun fétiche, il n'y a rien. Tout le monde peut avoir un matin.
Si c'est ça, j'enlève. Ça ne fait pas de moi pasteur. Amen. Ça aussi, c'est pareil. Attrape. Il n'y a rien. Je prêche. Je m'appuie sur la parole. Il n'y a pas de magie. Hein? Maman, attrape. Est-ce qu'il y a la magie dessus? Attends, j'enlève. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Attrape. Est-ce qu'il y a la magie dessus? Il n'y a rien. Voilà. Quand je suis arrivé dans cette province, je vous ai présenté la magie. Je vous ai présenté les bougies. Je vous ai présenté les vignes cola. Et pourquoi alors vous me combattez? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le fouet est sur le point de passer. Dans la maison d'une personne. Amen. Amen. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Les amens sont descendus parce que vous voyez que là, les sorcières ont échoué. Il n'y a pas de sorciers dans cette église, c'est des sorcières. Plus dans cette église, dans l'ex-maison. Prenez la date d'aujourd'hui, nous sommes au 1er 2000, il est 24h47. 01. Allez-y, je vous informe. Ceux qui ont tué le défunt pasteur, comment on l'appelait? Hein? Marie-Josée. Marie-Josée, son esprit est au G45. Vous allez voir dans peu de temps, elle va apparaître pour frapper. Je n'ai pas entendu un amen. Vous allez entendre dans cette ville qu'elle est apparue dans les maisons. Déjà, il y a une personne qui est morte. J'avais dit que quelqu'un allait mourir, quelqu'un est mort. Ça va frapper même dans sa propre famille. Je ne vous donne pas 2 ans. L'année là ne va pas finir. Ceux qui ont tué cette femme vont mourir. Je n'ai pas connu cette femme, mais le Seigneur m'a dit, ceux qui ont tué cette femme, 2 ans sont passés, ces personnes vont mourir. Au nom de... Si tu as participé, attention. Tu as écouté, attention. Tu as vu, tu vas mourir. Tu te caches dans l'église, tu vas mourir. Je ne suis pas le pasteur ou le prophète qui cache les sorciers dans notre église. Ici, tu sors un vampire, tu meurs. You die. You die. On va t'enterrer vivant. La tête là va bien s'enfler. Tu auras la tête de Picasso. Les yeux de Norbit. Dis amen très bien. Un jour, j'étais à Libreville. On a lancé une soeur de l'église, le CPT, un dimanche. Bim! J'ai vu les appels. On a appelé Josué, Josué a prié. Je lui ai dit, calme-toi. Ceux qui ont fait ça, l'ange va frapper. Et le temps est arrivé. L'ange va frapper. Quelqu'un m'a dit un jour, on fait passer les troupes en revue. J'appelle l'ange de ce ministère à faire passer en revue les cœurs de toutes les personnes qui ont lancé ce fils de notre Dieu maintenant. Et qui ont voulu détruire son foyer. Tous vont payer. Tous vont payer. Tous. J'étais accusé injustement. Cet homme va payer. Toute sa projet, ils vont payer. J'avais dit, s'il ne vient pas demander pardon, je ne vais pas m'arrêter. Aujourd'hui, je suis à la résurrection. J'ai dit, cet homme, Seigneur, qui le paye, peu importe l'endroit où il ira se cacher, dans les églises, il m'a accusé injustement de la mort d'un bébé. J'ai dit, cet homme payera. J'ai dit, il payera. Et on saura quand Moula, un prophète, est arrivé. Le fantôme de ce bébé. Ils ont dansé. C'était quoi?
Ils avaient dansé quoi ces jours? Le bouti. J'appelle le démon du bouti à le frapper lui-même. À frapper toutes les personnes qui ont dansé le bouti avec lui ce jour. Au nom de Jésus. Si on t'a accusé injustement, que tu as pleuré, tes larmes n'ont pas coulé en vain. Il est temps que tes larmes remontent en surface. Je n'ai pas entendu un amen. J'ai dit il est temps que tes larmes remontent en surface. Que tes larmes crient vengeance devant le trône de justice. Je n'ai pas entendu un amen. Que celui qui a tué ton fils, ta fille, que son sang commence à crier vengeance au nom de... Au nom de... Vous allez entendre, oui. Dans peu de temps. Vous allez entendre. Un autre problème qui va te révéler dans cette église et dans cette ville et province de l'Ambouni. L'histoire qu'un homme marié, une femme qui vit en couple avec un homme, n'ont pas fétiché l'homme dans un village quelque part. Vous connaissez le village? Hein? 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 Vous connaissez le village. On dit, il ne doit plus faire des enfants avec sa femme. Ouais. Écoutez-moi bien. Ce petit groupe qui gère ce petit vampire, vous en amenez le nom de ton nom, pour vous empêcher d'avoir les enfants, ils viennent à peine de signer leur arrêt de mort. Je lève ma main en qualité de prophète et je me tiens ici sur la nouvelle terre. Je déclare tous tes enfants qui ont été volés par ce fétiche, ce serpent. Je déclare et je décrète que ce serpent soit décapité. Qu'il soit avalé par le serpent de rein que Moïse avait relâché au nom de la rapidité de ton même déclenche Seigneur. C'est une vérité. Il est écrit, soyez féconds, multipliez. Ici on dit, pas la multiplication, mais on doit attaquer. Erreur fatale. Tu viens à peine de signer ton arrêt de mort. Tu vas die, you die. Oh, je connais la Bible. Tu connais la Bible parce que tu as la Bible en main. Mais tu ne connais pas la parole. Écoutez, la Bible, c'est le nom. Mais la parole, c'est autre chose. Au commencement était là. Mais cette parole est réelle et puissante. La Bible dit, sa parole est esprit et vie. Elle sépare corps, âme et esprit. Ce qui est caché dans ta moelle épinière, la parole connaît. Ce que tu es en train de penser dans le cœur, là, la parole connaît. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce matin? C'est une vérité. Quelqu'un a décidé de t'empêcher de monter en galon. Ne t'inquiète pas. Cette personne oublie qu'un jour, il va te fatiguer. Mais en réalité, la personne qui t'empêche de monter en galon, c'est cette personne-là qu'on va enlever avant toi. Je n'ai pas entendu un amen. Ils avaient établi un complot. On doit le tuer. Maintenant, le complot retourne maintenant. On va mourir à sa place. Je n'ai pas entendu un amen. Prends la pelote, dame sur le mur. Ça fait quoi? Ça revient. Quand ça revient, la force de la pelote est 7 fois puissante que la première force. Celui qui t'accuse, c'est un doigt. Il y a 4 doigts qui l'attendent. Il y a 4 personnes qui vont le faire, ça très bien. Ne t'inquiète pas. Calme-toi. Faites attention, même vous qui êtes ici dans l'église. Je vous dis la vérité. Il y a un esprit de mensonge et de jalousie. 2 esprits, le mensonge et la jalousie. Dès que tu as un projet que tu expliques à quelqu'un qui prie, si la personne n'a pas investi, n'a jamais réussi, la personne va maudire. Au lieu de prier, la personne va maudire ton projet. Écoutez-moi bien. Toutes les personnes qui ont voulu maudire vos projets, ces personnes vont mourir au nom de Jésus-Christ. De la même manière que la grenouille est en train de fuir, c'est comme ça aussi que ces personnes vont essayer de fuir, mais l'ange va les paralyser au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens.
La rapidité de ton amen va déclencher un miracle. Quelque chose de bon arrive. Dis avec moi, quelque chose de bon arrive. Tu auras les jumeaux. Même les triplés. Que le Seigneur te donne les triplés. Je n'ai pas entendu un amen. Écoutez-moi bien. Vous êtes à la résurrection. On va vivre l'onction de résurrection. Le document, le dossier est bloqué. On ne peut pas te donner ce qui t'appartient. L'ange va tourmenter la personne qui refuse de mettre la signature. Je n'ai pas entendu un amen. Ton frère t'escroque, ta soeur t'escroque, ne t'en fais pas. Comme elle veut t'escroquer, il veut t'escroquer là. Lui-même, on va l'escroquer dans l'escroquerie. La personne qui te doit, tant pis pour cette personne. Il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Si ce n'est my love. Mais là, puisque la personne te doit, la personne allait faire le gris-gris pour que ton cœur soit toujours mon. Écoute-moi bien, maintenant je vais libérer le feu sur le gris-gris qui a longtemps opéré sur ton cœur et je libère ton âme de cette captivité, de cet envoûtement. Au nom de... Donne-moi le meilleur des hommes. Au nom de... Donne-moi le meilleur des hommes. Je lui dois faire la bonne messe pour qu'elle me demande plus son argent, pour qu'il me demande plus. C'est là que toi-même tu dis oh non, j'ai trop pitié de cette personne. Tu n'as pas pitié, la personne qui se moque même de toi. Il n'y a qu'un problème. Que cette année 2023, toutes les personnes qui te doivent, s'ils ne te restituent pas l'argent qu'ils te doivent, que le Seigneur frappe leur premier-né au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas entendu un amen. Mesdames et messieurs, tu sais que Pharaon, il devait la délivrance du peuple d'Israël. Il a refusé que Israël sorte. Dieu a frappé le premier-né. Au milieu de la nuit, il a dit maintenant sors Moïse. À 6 heures, Moïse est sorti avec le peuple. C'est à midi. Les conseillers du Pharaon, le peuple est en train de partir. La personne qui te doit ta délivrance, ton miracle, ton mariage, ta fertilité, cette personne va l'enterrer. Écoute, si tu donnes tes 5 francs, c'est toi qu'on va avaler. J'ai fait ça l'année passée. Oh, papa Félix, ça va faire comment? Toi-même, ne viens même plus me voir où. Je ne prierai plus. Pourquoi? Celui qui te tue, le Seigneur frappe, tu dis non, guérissez-le. Je ne suis plus là-dedans. Le serpent reste serpent. Le caméléon, même s'il change de couleur, il reste toi-même. Tu as déjà vu la panthère changer? Si c'est moi ton oncle, tu ne vas pas te marier. Si c'est moi ta tante, la sœur de ta mère, la sœur de ton père, je t'ai dit, je t'ai maudit. Tu n'es pas mon Dieu. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jesus. Tu as quel mandat de me maudire? C'est toi Dieu. La tante qui t'a maudite, l'homme qui t'a maudit, le frère ou la soeur qui a mal parlé sur ta vie. J'appelle cette personne à se repentir à partir de ce matin. Si cette personne ne se répand pas, j'ai très peur pour sa vie et pour ses enfants. Toutes les malédictions libérées sur toi, ça va repartir sur 77 fois sur sa propre vie et ses enfants. Je n'ai pas entendu un amen. Je n'ai pas entendu un amen. Oh nom de... Oh nom de... Non, si c'est moi, si j'ai vu le jour avant toi, même si tu as vu 1000 ans en moi, tu n'es pas mon Dieu. Même ma mère qui m'a mis au monde, elle n'est pas mon Dieu. C'est ma mère, vrai ou faux? Mais je suis devenu adulte. Ça veut dire qu'elle ne peut plus me maudire n'importe comment. Faites attention. Écoute-moi bien. Ton fils n'est pas son père. Ta fille n'est pas sa mère. Chaque enfant a son étoile et sa destinée. Chacun de nous a sa destinée.
Alléluia. Amen. Josué est quelque part, je sais. Il est quelque part. Mon fils est quelque part, il sait. Et quand papa parle, il est là. Sans ça, le ciel est fermé. Alléluia. La personne qui aime le nuage sur ta vie, tes enfants, ça va repartir sur eux-mêmes. C'est la nouvelle année. C'est la nouvelle. C'est la nouvelle année. Plus de balades inutiles. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus à boire inutilement. Bon, je vais te poser la question. La personne qui t'invite boire là, qui dépense 50 000 pour la boisson, elle ne peut pas tenir les 50 000 que tu fasses ce commerce. Hein? Hein? Maintenant, cette personne-là ne peut pas tenir les 50 000. Mais cette personne-là ne peut pas tenir la doli. Mbongo. Alléluia. Papa est gentil. J'enlève l'esprit de gentillesse sur les sorciers qui veulent te faire du mal au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton argent aura le discernement devant les sorciers de ta maison. Je vais pas entendre un amen. Écoute-moi très bien. Je ne vois pas. Ton argent aura le discernement devant le sorcier, la sorcière qui te veut du mal. Au moment où tu veux donner, l'argent te dit ne donne pas. Le billet reste collé sur la porte. Et il ne me donne pas, ne me donne pas, ne me donne pas. Ne me donne, ne me donne pas. Si tu me donnes, il va encore te faire du mal. Ne me donne, ne me donne. Oh papa, je peux l'aider. Avant d'aider, prie d'abord. Papa est gentil, maman est gentille. Continue à être gentil, on va être gentil un jour. Mais papa, je ne peux pas. Écoute, avant d'aider, prie le Seigneur. Quel est l'état de son cœur? Vous qui donnez souvent le sel le petit matin, la boîte d'allumette, le piment, faites attention. Oh, donne-moi le piment, donne-moi le sel. Ah bon, hein? C'est ton sel, c'est ton piment, c'est ton allumette. Que le feu du Saint-Esprit brûle toutes les sorcières qui ont voulu te tuer ta vie un jour. Si tu as donné du piment, que le feu rentre dans ton foyer, je déclare le sang de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen. Vous êtes trop naïf. La naïveté. Et c'est avec moi. Tu m'as sorti de ce démon de naïveté. C'est avec ton argent, tes diplômes, que la personne est riche. La personne qui est dans les miettes, la personne est terre. Ils sont en train de manger. Et papa Félix, je peux aider toute la famille. C'est normal. C'est ta famille, je ne refuse pas. Mais réussis d'abord. De peur qu'on se moque de tes enfants. Demanda à l'évangéliste sagesse, pasteur, hein? Il a fait taxi autrefois. Un taximan à 600 000 mois. S'il verse 20 000, comparé à un fonctionnaire qui touche les 200 000 ou les 290 000. Tu as le loyer, tu as le courant, tu as la nourriture. Tu as le temps vestimentaire, tu as les enfants. On te demande d'investir, tu crois que c'est, on se moque de toi. Non! Sors de gros timba, de grosses assiettes de riz. Tu ne fais que manger, la tête va grossir. Le ventre là va sortir comme la grenouille. Tu vas t'étouffer. Devant les gens, elle arrête à respirer. C'est normal. Tu manges beaucoup. Écoutez-moi bien. Je ne refuse pas comment on doit manger beaucoup. Mais tant que tu n'as pas pris 2 briques, que c'est monté au chaînage
Arrête de manger. Bande de gourmands. Bande de gourmands. Les femmes qui grignotent beaucoup. Même les hommes grignotent beaucoup. Arrête de trop grignoter. Alléluia. C'est la vérité. Les mangeurs de porc, de cochon. Surtout les femmes, vous êtes victimes de chlamydia, les pneumériquistes. C'est le porc qui est sale au cochon. Cochon? C'est la nouvelle année. Changez un peu votre régime alimentaire. Mangez les fruits. Oh non, je n'arrive pas à bien lire la Bible. C'est normal. Tu manges la viande. Les amens sont descendus. C'est la nouvelle année. Change ta manière de manger. Ton régime alimentaire doit changer. Bois beaucoup d'eau au lieu de boire l'eau sucrée. Les vignoles cola, les Lopez, le Saint James. Quoi encore? Muscador, le whisky fort, le gibet. Te voilà dans un week-end, on t'a de papoter avec des centaines de mille, mais tu peux investir. Écoutez-moi bien. Je répète, je suis en 2023. Si vous ne travaillez pas, ça ne sert à rien de venir. Tu es pauvre. Après ribaba baba, tu manges quoi? Pose la question à ton voisin. Après ribaba, tu manges. Pose la question à ton voisin. Regarde lui. Puis tu manges quoi? Il t'a répondu, il t'a dit quoi? Hein? Il t'a répondu. C'est quoi la réponse? Hein? Qui mange le fait maintenant? Du lundi au lundi. Chaque jour. Maintenant, donc tu manges ça de lundi au lundi? Mais rien. Donc tu manges ça de lundi au lundi. Feu de manioc. Le manioc aussi, tu le manges. L'évangéliste sagesse ne mange pas le manioc pilé. Il mange les timbas. Il oublie que c'est le manioc non pilé qu'il mange. Il me dit non. Tu vois, la réponse c'est clair. Tu manges le manioc avec ses feuilles. Comment tu peux manger la racine et ses feuilles? Faites attention. Pourquoi tu as terminé de faire ça? Il y a eu piment ou quoi? Oh, mon Saint-Esprit. Le jour où tu vas entendre un prédicateur, la résurrection, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, je n'enseigne pas, je ne prêche pas, je prophétise seulement. Mets seulement la main comme ça, là, pour dire, oh! Tu n'enseignes pas, tu ne prêches pas, mais tu prophétises. Esprit de Python. Et ils sont rentrés plein dans l'église. Dès que quelqu'un donne une révélation, tu entends, je suis devenu un grand prophète, my prophétesse. Ah bon, la bouche autorisée, la langue brûlante. Et vous aimez ça. Quand la personne dit, tu dis, amen. Elle a vu. Elle a vu quoi? Non, parce que la personne fait, faut bien rire, hein? Que l'esprit de Python quitte ton atmosphère. Que le Seigneur nous accorde un don de discernement à toute l'église au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le Saint-Esprit en 2023 t'accorde le don le plus puissant que le don du discernement des esprits. La rapidité de ton amen t'accorde ce don. Tu sauras si la femme la ment, si l'homme la ment ou il dit la vérité. En 2020, les finances de la résurrection étaient combattues par des gens qui venaient à l'église, qui demandaient souvent l'offrande dans l'église. 2021, la même chose. Et cette année, ça n'a pas marché. On est là, non? Ça, c'est pas l'église qui a vu le jour. Hein? La personne dit seulement à la fin du culte, donne-moi un peu, te voilà, tu donnes.
Quand il part là-bas, il va féticher ça, tu deviens pauvre. Te voilà la main, tu deviens... Écoutez, faites attention. Regarde ta pomme. La pomme que tu as a des ports spirituels. Il y a échange. Il y a échange. Le change. Les échanges. Viens. Viens. Il y a des échanges. Amen. Tu vois ça, c'est ta main, n'est-ce pas? Fais ça. Tu as travaillé, hein? Ah non. Moi, si je viens, c'est ma main, n'est-ce pas? Je lui salue. Automatiquement, ce qui en elle quitte son corps, rentre dans mon corps. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu vois, la plupart des grands sorciers, les choses, oh, ça va. Mais ça fait longtemps. Alors qu'ils se sont vus à peine 2 heures de temps. Ça fait longtemps que tu as vu. Ils ont tenté de tirer des informations. Ils soutient son énergie. Il est capable de dire, elle est pauvre. Voilà qu'il a dit, ça va. Maman est où? Maman est où? Maman Ola. Tu vois? Là où je l'ai salué, vous ne savez pas ce que j'ai demandé au Seigneur. Pourquoi? Je ne peux pas dire devant toi, sinon tu vas sortir un vampire. Pour dire que elle que papa a donné. Que le Seigneur t'accorde ce que j'ai décidé. Dis seulement Amen. Dis Amen, je dis acclame le Seigneur. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est comme ça. Je peux te saluer n'importe comment. Salue-moi ma fille. Salue-moi. Salue-moi. Salue-moi avec la main. Donc quand tu me dis, fais ça, si elle fait ça, c'est-à-dire que là, c'est ici là. Le Seigneur te salue comme ça. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Deviens encore plus intelligente à l'école. La personne qui sort le vampire, die! Les pas te bien, amen. C'est la vérité. Moi j'ai 45 ans, j'ai donné les paroles de connaissance, les gens prenaient. Ils amènent. Oh, mais il a prophétisé sur la femme. Hein? C'est la femme. Et ça gaspillait l'image de l'église. On dit l'église du jeu. Moi, on ne me connaît pas. Là, au moins, c'est bon. Allez-y informer une nouvelle personne. Il y a une nouvelle église à la Réunion, à la piste d'art. Les gens vont atterrir ici avec les voitures. Ils vont prendre la vie, descendre dans les Omba. Les Omba, mouille là. Je vous dis la vérité. Alléluia. Tu es béni ce matin. Oui. Je sais que tu es béni ce matin. Ne donne pas ta pomme à n'importe qui. Rassure-toi qu'avant de donner ta pomme, tu as moins ta pomme de l'onction. J'ai ressuscité le téléphone de Josué. C'était dimanche, je suis passé, non? Hein? Le téléphone est tombé comme ça. Boum! Mort! J'ai gratté ma pomme. J'ai touché le téléphone. J'ai dit, allume-toi. Le téléphone s'est allumé. Il a allumé le téléphone, rien. J'ai pris le téléphone. J'ai dit, réanime-toi. Le téléphone s'est réanimé. Si il était confiné, il sait. Si le téléphone peut se réanimer avec l'onction de guérison, à plus forte raison, le mari de nous, la femme de nous qui te combat, je déclare que tu n'auras plus de mari de nous, de femmes de nous qui viendront t'attaquer dans les rêves. La personne, dans les rêves, elle est contente. Il est content de faire la messe de minuit. Physiquement, il ne veut pas ressentir. Il y a quoi? Que le feu brûle ces fantômes au nom de Jésus-Christ. Toujours en train de revoir l'ex. L'ex là. L'ex là, tu sais ce qu'il a fait? Hein? Ton ex là, tu sais ce qu'elle a fait ou il a fait? Il a établi des fétiches. Vous êtes victime. On ne va jamais se séparer. Oh, que le feu brûle les paroles là-haut. Ah, tu seras le père de mes enfants. Voilà. Oui. Oui, lumière. Toi, tu seras la mère, le père de mes enfants. Pendant la messe. Et 10 ans plus tard, te voilà en train de chercher bébé. Tu oublies que un jour devant lumière, tu as dit le père de mes enfants, la mère de mes enfants. Que cette malédiction se part. Je le brise. Qu'il soit révoqué dans le monde céleste, dans les lieux célestes, au sein des démons.
Que les démons qui sont au niveau du deuxième siècle, qui veulent juste ce décret qu'ils soient foudroyés au nom de... On donne le bon amen. C'est la vérité. Vous allez les attraper l'année là. La saison est bonne. Dis avec moi, la saison est bonne. Non, dis bien, la saison est bonne. Ils n'ont pas bien saisi. Regarde ton voisin. Regarde bien le voisin. Dis mon voisin, la saison est bonne. Elle est très très bonne. Tu vas te faire un bon chiffre d'affaires l'année là. Si tu avais un business, je t'annonce que tu auras 3 business. Si toi tu cherchais les gens pour travailler pour toi, c'est les gens qui vont te chercher que tu les embauches au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un amen. La saison là, elle est très très fertile et bonne. Oui. Regarde, je peux dormir là. C'est chez moi. Tu vas pas attendre. Oh, le pasteur, c'est la fin de moi. Je l'ai. Madjane, à ma foi. Tu veux de l'eau centrale. Rafa. Il est temps que tu régénères les entrailles de chaque. Rentre enceinte. Amène cet homme à être fertile. Amène cette femme à avoir de globules qui engendrent le miracle. Isaac doit naître. Ce n'est pas ton Dieu la mère. Même si on a dit infection, là-bas, on a dit, l'affaire là, ça a réduit. Le Seigneur va multiplier les globules. Regarde, les amens sont descendus. Même à 70 ans, tu veux faire bébé, bébé va venir. Si tu doutes, c'est sur toi que ça arrive. C'est possible. Hein, maman? Tu as compris? Mais si il y avait un papa, tu me l'amènes. Je dame la chose. On teste ça de là. Une dame de près de 77 ans enceinte à la résurrection. Là, ça va faire un autre buzz dans les réseaux sociaux. Dis t'amènes très bien. Parce qu'elle m'a amené un papa, non. Vrai ou faux? On dame la chose. Pour vous montrer que c'est possible. Si à 89 ans, Sarah tombe enceinte, ça veut dire que 70 ans, tu peux tomber en... Mais alors, il y a quoi même? On va défier la science et la médecine. Alléluia. C'est possible. Hein, attends. C'est possible. Quand tu es venu ici, j'ai dame, doigt. Garçon direct. Si je ne veux pas, je dis, Seigneur, donne 2. Il donne 2. Amen. Et là où tu entends, ça me fait 4 mois. Mais le ventre est bizarre. Ce sont des choses qui bouillonnent. L'enfant sort à 6 mois. On dit, madame, vous avez 6 mois de grossesse. L'enfant ne peut plus sortir. Le mieux me dit, je l'appareille. Il dit, car tu es venu trop tard. Moi, je dois évoluer et naître sur terre au nom de... Donne-moi le bon amen. Amen. C'est la vérité. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Hein? C'est possible. C'est possible, non? C'est possible, non? Papa Martin, c'est possible, non? C'est possible? Non, je dis c'est possible. Je commence même avec toi. C'est possible. Maman, je dis c'est possible. Quand l'église va reprendre la montagne de prière, je vous lance un défi. Peu importe ton âge, tu vas t'avancer. Tu es jeune. C'est possible. Écoutez, je vais tester ça. Je ne te dirai même pas le jour, je vais tester ça. Quand je me dis, je dame la chose. Prière, bulle. On saura. Même si l'affaire était coincée, comment? Ça va revenir. Yeshua. Là, c'est ton papa. Mais c'était parti depuis, c'est revenu au quart de tour. Bébé rentre en scène. Donne-moi le bon amen. C'est le temps du Seigneur. Le temps est favorable. La saison est très bonne. C'est une saison très très bonne et très fertile. C'est 2000 heures.
Le chiffre 3 sur 2. 3 sur 3. Quelqu'un m'a dit un jour, 20 sur 20, c'était 0 sur 0, 2020, Covid est rentré. Mais là, c'est 3. Il n'y a pas de 4e vague de la Covid au Gabon. Jamais. Pas question. Covid répand là où tu reviens à Shanghai. Ici, on connaît notre grippe. Les Maroïs, on connaît ça. Alléluia. Donne-moi le bon amen, quoi? Non, là, je suis très fier. Abeno. Seigneur, quelle onction. Que celui ou celle qui n'a jamais construit sa maison, je prophétise que tu vas construire. Que tu vas habiter là où tu as construit avec tes propres mains. Le sorcier ou la sorcière qui va t'empêcher de rentrer dans ta maison mourra au nom de... On donne-moi le bon amen. C'est la vérité. Là où tu rentres, tu attends. Et enfin, regarde, quand tu es dans ta maison, même ribababa, ça ne vient plus. Le Seigneur te dit qu'adore, tu es dans le repos. Alléluia. On dit amen très bien. Et là, tu vois la personne, elle est là. Sa propre maison. Oh, il y a des esprits. Maman dit, donne-moi ta maison, je dors seulement. Au moins, je sais qu'il y a la paix. Depuis que je...